Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mali, quelle transition pour relever les défis, c'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Madame Boiré Bintou Samake, présidente de Wildaf Mali, Dr Mohamed Kassoum Djiré du M5 RFP, Mahamadou Djanka, juriste et Mahamadou Djouara, sociologue, directeur du cabinet Gaïa. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Après le coup d'État du 18 août 2020, quelle transition pour relever les défis de gouvernance au Mali? Docteur Mohamed Kassoum Djiré, le M5 RFP, avait demandé le départ du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que vous aviez un plan pour gérer l'après-IBK ou est-ce que vous en avez aujourd'hui? Bonsoir tout d'abord. Bonsoir nos téléspectateurs. Tout d'abord, avec votre autorisation, j'aimerais rectifier un peu que ce n'est pas un coup d'État. Nous parlons de parachèvement des mouvements populaires. Un mouvement populaire qui est parti de la préoccupation de tous les Maliens et qui a prouvé à 90% que les Maliens étaient vraiment en souffrance. Il y avait l'impunité, l'injustice qui se présente cliniquement comme un syndrome de malgouvernance. Donc on a posé le diagnostic. Donc là, il faut vraiment des traitements. Pour un traitement, il faut des buts. Et nous, notre but, c'était de faire en sorte que les Maliens aient un nouveau Mali. Un nouveau Mali par tous les Maliens, pour tous les Maliens. Voilà notre lutte. Donc sur ce, aujourd'hui, je pense qu'on ne parle plus de ça. D'autres pensaient que c'était une utopie. Et voilà que c'est devenu une réalité à travers un parachèvement par des hommes patriotes de terrain qui savent ce qu'ils veulent pour le Mali. Donc pour nous, il faut faire une transition politique apaisée avec tous les Maliens. Là, on ne parle plus de majorité, on ne parle plus d'opposition, on ne parle plus de groupes armés. On appelle à toute la société civile malienne. Pour moi, cette transition a des conditions. Sur ces conditions, il faut d'abord l'union sacrée autour du mot Mali, ce qui nous unit tous. C'est-à-dire il faut aussi le pardon. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on dise adieu aux armes. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on regarde dans le miroir ce qui s'est passé. Et voilà comment nous voyons la transition. Ça, c'est d'abord des conditions pour aller à la transition. Il faut un sens de l'écoute et un dépassement de soi. Donc, pour cela, voilà les conditions qui doivent réunir les Maliens pour qu'on puisse s'accepter. Mais ça aussi, avant qu'on ne rentre dans notre Malikoura, il faut la justice. Donc, pour cela, on doit automatiquement faire les organes de transition pour que justice soit faite, pour que tout le monde voie les choses au clair et que franchement, le Mali tant rêvé de tous les Maliens puisse avoir jour. Donc nous pensons que cette transition, ce n'est pas militaire, ce n'est pas civil, c'est la transition des Maliens par les Maliens. Et ils l'ont dit. Nous attendons la société civile, nous attendons les partis politiques, que ce soit majorité ou opposition, nous attendons le secteur privé, que les gens ne parlent pas, que ce soit formel ou informel, qui contribue à peu près à 80% sur le PIB. Nous attendons les groupes armés signataires, les religieux et les personnalités, c'est-à-dire de ressources. Voilà notre pensée. Aujourd'hui, on n'est plus sur ce mot. Cette transition doit servir d'expérience. Pour cela, nous sommes de ceux qui pensent qu'elle ne doit ni être pressée, ni être imposée. Comme pour terminer, pour paraphraser Macron, personne ne peut se subsister à la souveraineté du peuple malien. C'est le peuple qui va décider. Merci. Madame Boiré Bintou Samake, êtes-vous d'accord avec cette analyse, ces propos de M. Djiré? Pas tout à fait, parce que je trouve que Djiré, on ne nous propose rien de concret. Aujourd'hui, il faut aller sur du concret. Examiner, tout le monde connaît les mots du Mali. Quelle stratégie nous allons utiliser pour pouvoir faire face à ces maux du Mali? C'est ça. Et quels sont les hommes qu'il nous faut pour pouvoir faire face à ça? C'est là aujourd'hui le grand défi du Mali. Cette junte militaire qui est là, c'est vrai, c'est des jeunes gens qui vivaient
sur le terrain parmi nous. Mais jusqu'à présent, ça fait une semaine, il n'y a aucune proposition concrète. C'est des négociations avec la communauté internationale. Et c'est là où le bas blesse aussi pour moi, personnellement. Parce qu'au moment où on était en train de faire face à tous les maux, cette communauté internationale n'a pas voulu tirer sur la sonnette pour dire à nos gouvernements, attention, votre pays est en train d'aller vers la dérive, ou bien venir poser des actes concrets. C'est ça. Aujourd'hui, au Mali, tout le monde est là. Toute la communauté internationale est là. On a la MINUSMA, on a la CEDEAO. Toutes ces tendances ont vécu avec nous les difficultés qu'on était en train de traverser. Et c'est le peuple qui en a pâti. Et aujourd'hui, cette communauté internationale ne devrait pas être là pour dire nous venons pour appliquer les règles. Les règles devraient être appliquées en amont. Et aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc, tout ce que mon prédécesseur a dit, ça, c'est des visions. Et nous voulons maintenant qu'il y ait des propositions concrètes. Comment nous allons faire avec la sécurité? Comment nous allons faire avec l'école? Comment nous allons faire avec la santé? Comment nous allons faire avec les infrastructures? Et là, maintenant, on va comprendre que là, des actes vont être posés et on pourra suivre vraiment tout ce qui a été proposé, si réellement c'est dans ce sens qu'on est en train d'aller ou pas. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le M5 s'est lancé dans ce combat sans avoir un plan, un programme pour gérer l'après-IBK? J'ai tout à fait l'impression. D'accord. On va écouter, puisqu'il y a des rumeurs et des informations qui circulaient sur certains médias annonçant une transition de 3 ans et également majoritairement avec des militaires. On va écouter le colonel Ismaël Ouagé, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple, qui a démenti cette information. Nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations parleraient de discussions par rapport à la transition au gouvernement, ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment, on n'a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociaux-politiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. Après près d'une semaine, rien n'est décidé. Madame Boiré Bintoufouné disait qu'il est trop tard pour cela, que les choses n'avancent pas. Mais Monsieur Djiré estime que ça ne doit pas être une transition pressée, imposée. Quel est votre avis là-dessus, Mahamadou Diawara? Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par taquiner mon cher ami Djiré. J'ai entendu quelquefois des gens dire que ce n'est pas un coup d'État. Pour moi, les peuples sont souverains face à leur histoire. Et quand les peuples agissent, ils doivent être en mesure de s'assumer. Ce qui s'est passé n'a pas une autre façon de s'appeler, c'est un coup d'État. Les militaires ont quitté Kati, traversé la ville de Bamako, allé cueillir le président et le premier ministre. Ils ont arrêté des hauts fonctionnaires de l'État, parmi lesquels le président de l'Assemblée nationale, avant dissolution de l'Assemblée. Et ils ont détenu les gens jusqu'à l'heure où nous sommes. La présidence est vacante, l'Assemblée nationale n'est pas fonctionnelle. Il n'y a pas de gouvernement. Le pays est arrêté. C'est un coup d'État. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on ne s'arrête pas là-dessus. Parce que l'histoire a un sens. Et le sens de l'histoire, c'est d'aller de l'avant. C'est l'historien qui regarde en arrière. Mais l'histoire va de l'avant. Aujourd'hui, il y a des situations qui ont fait qu'on est arrivé là. On ne va pas retourner en arrière. Assumons-nous face au monde entier et faisons un pas en avant. Ça, c'est pour rentrer déjà dans le débat. Deuxièmement, pour prendre... Moi, je pense que on n'a pas besoin d'aller dans une transition précipitée. Je le rejoins sur ce point. La transition n'a pas besoin d'être précipitée. D'ailleurs, ce serait dangereux de la précipiter. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument éviter que ce qui s'est passé en 1991, le 26 mars, se reproduise aujourd'hui. Vous savez, le coup d'État du 26 mars 1991 n'a pas sauvé la révolution, ça a assassiné la révolution. Les Maliens avaient une claire conscience de ce qu'ils revendiquaient. Les slogans étaient clairs. C'était le Kokadje. Lutter contre la corruption, assainir l'administration publique, assainir la gouvernance.
apporter un nouveau Mali. Et avec plus d'éthique, plus de respect des règles, ainsi de suite. Mais quand le coup d'État a eu lieu, les forces qui étaient coalisées contre le régime de Moussa Traoré, aussitôt se sont retrouvées dans une posture de belligérance politique et de compétition électorale. Le projet commun pour le Mali nouveau a été abandonné. La course à la conquête du pouvoir s'est engagée, aussitôt. Et pendant 30 ans, en dehors de quelques mesures qui nous ont été proposées, on a passé les 30 ans à passer des campagnes électorales. Et notre démocratie est devenue strictement emprisonnée dans la mécanique électorale. Toutes les autres dimensions en ont été exemptées. Aujourd'hui, il y a un mal-être général. Et je rejoins Mme Boiré tout à l'heure dans son propos. La communauté internationale était là, pas seulement à voir, mais à vivre avec nous les affres que le pays traversait. Mais elle n'a pas levé un doigt. Dans le mandat qui était le sien, à travers les différentes missions qu'elle a envoyées dans notre pays, mais le résultat, il est pitoyable. Le résultat, il est pitoyable. Et je rappelle que dans les rapports même qui ont été donnés par le représentant général du secrétaire général des Nations Unies, la note technique du premier trimestre 2020, on note des violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées par des forces internationales, de cette même communauté internationale, sur le sol malien, tout comme au Burkina et au Niger. Donc il y a une responsabilité partagée par rapport à cette situation qui s'est passée dans ce pays. Aujourd'hui, des militaires ont choisi d'intervenir pour donner un autre tournant aux événements. Le pays amorce cette voie. Je pense qu'il est important que, puisque les faits sont déjà là, que nous prenions le temps qu'il faut. Ne pas se précipiter pour aller à une élection. Que nous prenions le temps qu'il faut pour examiner les réformes profondes dont on a besoin. Pourquoi est-ce important qu'on prenne le temps? J'arrive juste un instant. Et pourquoi la durée est importante, on va y revenir tout à l'heure. En attendant, on va écouter Souleymane Dey, qui est docteur Souleymane Dey, constitutionnaliste, qui va nous parler un peu de quoi s'agit-il quand on parle de transition. La transition politique, elle est, si vous voulez, une phase intervalle entre la fin d'un ordre constitutionnel et le début d'un nouvel ordre constitutionnel. Et donc, il s'agit d'un pouvoir qu'on considère comme étant une période intervalle, bien sûr, entre ces deux ordres-là. Et donc, une transition, comme vous l'avez dit, ça se gère, bien sûr, par les forces vives de la nation. Et ils ont dit dans le discours que cette transition sera politique et civile. Donc, ça voudrait dire qu'eux, ils ne prendront pas la tête de la transition. En tout cas, le pouvoir sera transmis aux civils. Mais pour cela, il faudra que toutes les forces vives de la nation, ensemble, puissent désigner de façon consensuelle qui est-ce qui doit incarner cette nouvelle autorité de la phase transitoire et, bien entendu, ensemble, mettre en place un gouvernement consensuel. Et on parlait tout de suite de la durée de justice, de la durée de la transition. Sur Facebook, la page Facebook de Studio Tamani, il y a Justice Amadou Sissé, c'est son nom sur Facebook, qui pose une question adressée à vous, M. Dianka. Il dit, y a-t-il une base juridique qui préconise une transition dont la durée dépasse celle prévue par la Constitution au Mali? Bonsoir, M. Touré, bonsoir à nos auditeurs. Justement, il faut rebondir, d'où je vais m'appuyer sur M. Diré, parce que clairement, on est dans un coup d'État. Si nous ne l'assumons pas en tant que rupture de l'ordre constitutionnel, je pense que les solutions peut-être qu'on va envisager vont nous ramener plutôt dans les difficultés qui nous ont amenés dans ce problème. Parce que clairement, depuis 2012, le Mali, sans l'assumer, est sorti de la Constitution de 1992. D'abord à travers l'accord cadre qui a été signé entre la junte de l'époque et la CEDEAO. Ensuite, à travers la prolongation du mandat et du président intérimaire de l'époque et de l'Assemblée qui était en place. Ensuite, en 2018, quand même, on est carrément sorti 2 fois de la Constitution en prolongeant le mandat de l'Assemblée. Et tout récemment, vous avez vu, le président de la République déchu a abrogé le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle de façon anticonstitutionnelle. Donc, clairement, on n'était plus dans la Constitution. Donc, il appartient à ceux qui ont fait le putsch, aux militaires, au Comité national de salut public, de l'assumer et de sortir de cette Constitution de 92 qui, aujourd'hui, n'offre plus les solutions juridiques pour pouvoir nous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est important pour tout le monde d'assumer le coup.
Parce que si on ne le fait pas, on va continuer à vouloir trouver des solutions dans la Constitution de 92. Or, elle a clairement montré ses limites. Donc, dire aujourd'hui qu'il y a une solution dans la Constitution, une solution juridique, moi, je ne le crois pas. Aujourd'hui, il nous faudrait aller assumer le coup, je l'ai dit, il nous faudrait aller vers des solutions politiques. Et qui dit solution politique dit forcément un acte fondamental ou une charte de transition. On va l'appeler comme on veut, pourvu que tout cela se fasse dans un consensus. Il nous faudrait un acte juridique qui va réguler la transition pour nous permettre de migrer, comme il l'a dit tout de suite le docteur Souleymane D, de migrer vers une nouvelle république, la 4e ou moi je ne sais plus, vers la 4e. Mais pour cette période transitoire, clairement, il nous faut des solutions politiques définies ensemble. Et après, quitte aux juristes de trouver l'habillage juridique pour pouvoir avancer. Parce qu'on ne va pas rester quand même que sur le coup d'État ou sur le constat de nos différents échecs depuis 92 pour croiser les bras. Nous devons aujourd'hui avancer. Et pour avancer, il nous faut un instrument juridique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la transition gagnerait aujourd'hui, la gente gagnerait aujourd'hui à trouver, avec l'ensemble des forces vives, un projet d'acte fondamental qu'il faudrait définir ensemble pour pouvoir avancer sur cette transition. Et qui devrait gérer cette transition selon vous? Est-ce des militaires, des civils, des technocrates? Ben, qui dit transition dit d'abord l'organe législatif, un organe exécutif. Aujourd'hui, pour renouer avec la communauté internationale, qui, je le rappelle, est en train de, contrairement à Mme Boiré qui le disait, aujourd'hui encore vous avez des Sénégalais, des Guinéens, des Tchadiens qui meurent sur notre sol aujourd'hui. Donc pour renouer avec la communauté internationale, moi de mon point de vue, il faudrait que la junte accepte l'instauration d'une transition présidée par un civil, quitte à jouer un rôle central comme cela s'est passé au Burkina lors de l'insurrection contre le président Blaise Compaoré, quitte à avoir la primature, mais clairement aujourd'hui pour rétablir les liens avec si indispensable avec la communauté internationale, moi je pense qu'il faudrait un président civil pour présider la transition. Un homme politique ou un technocrate? Un homme qui a une certaine expérience autant au plan national que international. Mais un politique, généralement, je m'en méfie. Quel profil, Monsieur Djiré, pour diriger cette transition? Pour rebondir par rapport à mon collègue qui me parle de coup d'État, parce que voilà. Diarra, oui. Moi, je pense qu'on ne va pas tergiverser sur ça. Le président a démissionné. Il l'a répété aujourd'hui. Personne ne m'a forcé. J'ai démissionné parce que j'étais incapable. Il l'a dit aujourd'hui. Donc, sur ce, on ne va pas... Ce qui est important, c'est qu'il dit qu'à un moment de l'histoire, il a compris que ça n'allait plus dans son pays. Ça, c'est un. De deux, il parle d'expérience. Dieu a montré aux Maliens que ce n'est pas de l'expérience pour diriger un pays. Parce que qui peut avoir plus d'expérience qu'Ibeka? En âge d'abord, presque 80 ans, 74, 75 ans. Vous voulez dire qu'il ne faut pas forcément de l'expérience, mais l'expérience n'est-elle pas importante aussi? L'expérience, elle est importante, mais on ne va pas s'appesantir sur l'expérience. Parce que généralement, quand tu causes, les Maliens te disent non, il faut quelqu'un d'âge, de l'expérience. Non, il faut un patriote. Il faut quelqu'un qui respire Mali. Il faut quelqu'un qui pense à ces Maliens qui n'ont pas de l'eau. Il faut quelqu'un qui pense à 80% des Maliens n'ont pas accès à la santé, à l'éducation. Quelqu'un qui préfère se donner le luxe de vivre dans une maison de milliards. Je ne pense pas qu'il pense aux Maliens lambda. Donc, par rapport à ça. Et par rapport à la communauté internationale. Justement, avant de rebondir sur ça, il y a Tahirou Diakité qui dit, je suis depuis de Mopti, les politiques ont montré leurs limites en matière de démocratie et maintenant donnons la place aux militaires pour redresser le pays avec de bonnes bases. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis mixte. Parce que le peuple, c'est le peuple et le peuple. Le peuple est composé de politiques et de non-politiques, des militaires. Ne rentrons pas dans ce jeu. Vous comprenez? Nous avons vu des militaires qui ont démissionné de leur rang de profession pour venir à la présidence et ça a été toujours chaotique. Le problème n'est pas la personne. Le problème, c'est le système. Donc là, peut-on dire aujourd'hui que le M5, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, n'a pas de problème à ce que la transition soit gérée aujourd'hui par un militaire? Je ne le confirme pas parce que là, je ne parle pas en ces mots au nom du M5. Je parle à ma vision propre des choses. Oui, mais est-ce que le M5 a défini une position par rapport à la gestion de la transition? Le M5 a été toujours clair. Le M5 est un mouvement de la société civile. Le M5 va toujours souhaiter que la société civile, crédible avec des critères que tout le monde connaît,
soit la personne à la tête. Mais maintenant, si les circonstances de la vie, de l'insécurité grandissante, font qu'aujourd'hui les Maliens, en une assise nationale, se mettent d'accord, je le répète encore, toutes les forces vives de la nation, et pensent que c'est les militaires qui les dirigent, moi je pense que ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est qu'on l'assume, qu'on comprenne entre Maliens qu'on est d'accord que ce soit cette personne. Parce que cette personne réunit certaines conditions. Le Mali a été détruit, le Mali a été à terre. Ce n'est pas dit à la communauté internationale, c'est dit à nous-mêmes, c'est dit à nos dirigeants, c'est dit à la démission des politiques, parce qu'ils se sont moqués du peuple. Dont certains membres du M5. Je dis bien, c'est dit à nos politiques. Quand je parle de nos politiques, je ne dis pas quelqu'un. Moi-même, je suis là-dedans. D'accord. Parce que le politique exerce, dit au peuple, si le peuple le permet, il fera tout. Donc, restons d'abord avec notre idée qui est de refonder le pays. D'accord. Madame Boaré Bintou Founé-Samake, quel profil pour les futurs dirigeants de cette transition? Bon, pour les futurs dirigeants de cette transition, je dirais tout simplement qu'il faudra bien que ça puisse refléter vraiment l'ensemble du peuple malien. C'est-à-dire qu'il y ait des militaires, qu'il y ait des gens de la société civile, qu'il y ait des technocrates. Ça, je le dirais. Mais aussi, il faudra que ça soit des gens qui ont une certaine capacité intellectuelle quand même. Ça, c'est une chose. La seconde des choses, il faut que ça soit des personnes dont on a confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance totale entre les politiques et les populations. Donc, je pense que... Donc, pour la présidence de la transition, voilà, faut-il déjà écarter les hommes politiques? Moi, je dirais oui. Parce que toute coloration politique, déjà, va amener à des décisions biaisées. Parce que beaucoup de gens ne se retrouveraient pas dans les décisions qui vont être prises par un politique aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a cette rupture de confiance. Donc, je pense que quelque part, il faut que ce soit aussi des personnes crédibles. Des personnes crédibles. Et j'enfoncerai le clou pour dire qu'il faudra que ce soit des personnes qui n'ont pas eu de hautes responsabilités au Mali. Donc, ce ne soit pas un ancien ministre. Voilà, effectivement. Moi, je dirais que vraiment, il faudrait que d'autres personnes puissent amener d'autres idées nouvelles et non pas les mêmes personnes tout le temps. Donc, toutes les personnes, je dirais, j'avais fait une analyse ce matin avec quelqu'un où je disais, si ça ne tenait qu'à moi, je vérifierais pendant les 10 dernières années, tous ceux qui ont eu à exercer des postes de haute responsabilité, vraiment, il faudra bien que ces personnes soient écartées. Et sur Facebook, Daouda Koné dit « Je propose une transition militaire de 3 ans car les politiciens nous ont montré leurs limites. » Mahamadou Diouara, partagez-vous l'avis de Daouda Koné? Merci beaucoup. Je pense que la transition, d'abord, il faut rappeler le contexte singulier de cette transition, qui n'est pas celui de ceux qu'on a connus par le passé. Vraiment, à la différence de 2012, par exemple, aujourd'hui, les Maliens ont envie d'aller vers une refondation du Mali. Et cette refondation du Mali, elle appelle à quoi? Elle appelle à des réformes concrètes. C'est-à-dire redéfinir l'État qu'on veut. Ça, c'est un. Il faut redéfinir les territoires en termes d'organisation politique du territoire. C'est extrêmement important parce que c'est ces questions qui sont au cœur des conflits au centre et au nord du pays. N'est-ce pas? En dehors de ça, il y a la question, comme il l'a dit, je suis d'accord avec lui, les problèmes qu'on a, ce n'est pas dû à la communauté internationale, c'est aussi dû à nous-mêmes. Seulement, on a signalé que la communauté internationale a vécu ça avec nous. Et ce qui est aussi une réalité. Mais c'est dû à nous-mêmes. Et il y a des transformations profondes qu'il faut faire sur le Malien, sur la nation malienne, sur l'État malien. C'est-à-dire qu'il y a ces 3 crises concomitantes. Et ces 3 crises, il faut les gérer. Maintenant, là où je rejoins d'abord Mme Boaré, c'est que cette transition doit rééquilibrer l'État, restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens avant que le pouvoir ne soit remis aux politiques. Parce que les politiques sont ceux qui sont traditionnellement destinés à gouverner.
c'est l'échec de leur gouvernance qui nous a conduits dans cette situation non souhaitée, mais quand même qu'on a dû accepter. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, cette période de transition a besoin d'être tenue par des hommes qui sont à équidistance des différentes positions politiques. D'abord, pour ne pas que le doute soit émis sur l'action de ce gouvernement. Si vous mettez un politique là-dedans et que l'autre n'est pas dedans, on va commencer à douter. Donc partagez-vous l'avis de Mme Boiré qui Ça, c'est un premier écarter élément. les politiques pour cette transition? Je pense que pour cette transition, les politiques peuvent jouer un rôle, mais en dehors du gouvernement. Ils peuvent jouer un rôle parce qu'on ne peut pas aller sans eux pour la simple raison qu'il y a des questions éminemment politiques qui doivent être traitées. On a besoin de leur expertise, on a besoin d'eux peut-être dans le conseil de transition, peut-être ou bien dans d'autres dispositions qui seront aux alentours, mais on n'a pas besoin d'eux dans le gouvernement, alors, pas dans les praticiens. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, moi, je ne serais pas contre la présidence de la transition par un militaire. Pourquoi? Parce que je pense que les militaires ont fait leur coup, pour moi. Ils doivent assumer ça jusqu'au bout parce qu'à l'arrivée, il faudrait qu'on puisse dire, situer les responsabilités. Le M5 sera-t-il d'accord parce que M. Diré parlait tout de suite de parachèvement de lutte? Non, bon, parachèvement de lutte, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je suis d'accord que c'est un parachèvement de la lutte du M5. Ça, je suis entièrement d'accord. Pas du M5, du peuple malien. Bon, d'accord. Voilà, c'est ce que le M5 dit que... D'accord, vous aurez la parole tout à l'heure. S'il vous plaît. Il va poursuivre. Le M5 s'est présenté comme vous avez la déjà précisé, vous dites c'est le politique peuple du peuple malien. D'accord. Attendez, merci. Attendez, j'ai dit bien, le M5 a engagé un mouvement. OK? Derrière le M5, il y a une bonne partie du peuple malien qui s'est mobilisé. OK? Ce mouvement a été parachevé par l'action des militaires à travers un coup d'État. OK? Maintenant, après tout ça, là, il faudrait que les militaires qui ont fait leur coup d'État soient à la tête de cette transition et pendant la transition, on a des attentes précises. Avoir des institutions crédibles à la fin. Avoir une constitution applicable et que le peuple malien comprend et se reconnaît dedans. Ça, c'est nécessaire. Et vous allez développer tout à l'heure, parce je qu'on finis va y juste là-dessus. revenir. Réorganiser le territoire. Donc, à la fin, il faudrait qu'on puisse faire le bilan et situer la responsabilité. S'ils ne sont pas là, qui va être responsable? D'accord. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette situation. Les positions de Diawara et de Diré tout de suite sont qu'ils n'ont pas de problème à ce que la transition soit gérée par un militaire. Sur Facebook, Ali Badra Diallo qui dit que est-ce qu'un gouvernement composé essentiellement de militaires a des compétences pour gouverner un pays? Monsieur Dianka. Difficilement. Quand on jette un regard rétrospectif sur la transition de 2012, ça ne vous a pas échappé que le premier gouvernement composé par le docteur Cheikh Modibo Diarra avait eu de la peine à tenir 3 mois. Je me rappelle, il avait été composé en avril 2012 et en juillet 2012 déjà, il a fallu faire appel aux politiques. Moi, je crois que cette transition se doit d'être consensuelle ou elle ne le sera pas. Parce que si vous mettez les politiques de côté, il ne faut pas se leurrer la face, de tenir un discours démagogique, ça ne sert à rien. Cette transition ne pourra pas régler tous les problèmes du Mali, ce n'est pas possible. Il faut se dire les choses en face. Régler ces problèmes-là va prendre du temps. Même ce n'est pas un président élu pour 5 ans qui va pouvoir régler ces problèmes. Il faudrait que les Maliens le comprennent et il faudrait que la classe politique, les militaires aient au moins l'honnêteté d'expliquer cela aux Maliens. Ça va nous permettre de ne pas mettre une charge sur la junte qu'elle ne pourra pas supporter. Donc, moi, je pense qu'il faut... Malgré le manque de confiance qu'a soulevé Mme Boiré entre les politiques et la base, vous estimez qu'il faut maintenir les politiques dans cette transition? On va faire, je le dis souvent aux gens pour m'amuser, on va faire 20 fois le coup d'État, 20 fois on va rendre le pouvoir aux politiques, parce que c'est leur vocation. Oui, avant de rendre le pouvoir à travers, par exemple, des élections qui seront organisées par cette transition qui devrait être mise en place, est-ce que cette transition devrait écarter les politiques, comme l'a souligné Mme Boiré? Je ne suis pas... C'est pas que je ne suis pas d'accord, je crains qu'en écartant les politiques, dans 6 mois, parce que c'est ça j'essaie d'expliquer, les problèmes ne vont pas se régler, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'une solution magique, les problèmes ne vont pas se régler. Si vous laissez les politiques de côté, dans 6 mois, dans 1 an, une autre frange va sortir pour instrumentaliser les problèmes, mettre les gens dans la rue et rendre le pays ingouvernable. C'est pourquoi il faudrait les avoir avec soi pour définir ensemble ce qu'on doit faire et essayer d'aller de l'avant. Parce que la transition, à mon avis, elle ne doit que régler les réformes
institutionnelles et politiques. Mais là, les réformes en profondeur dont le pays a besoin aujourd'hui, un pouvoir de transition ne peut pas le régler. Il n'a pas la légitimité nécessaire. Donc c'est pourquoi il faut limiter vraiment la transition et dans le temps, mais il faut associer tout le monde. Et ensuite, il faut se limiter aux réformes institutionnelles. Même la réforme territoriale, contrairement à Dr Diawara, moi je pense qu'il faut attendre qu'un régime réellement, véritablement légitime s'attaque à ce problème. Alors quel profil aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est donc un homme politique qui doit gérer cette transition? Pas forcément. Aujourd'hui, si vous me demandez personnellement, n'eût été son âge, moi j'aurais demandé de confier la transition. Pas de nom, s'il vous plaît. On voilà, va juste se limiter au profil. Je sais, à quelqu'un qui n'a jamais fait de politique dans ces pays. Il y en a encore et qui ont suffisamment d'expérience. Donc, moi je l'ai dit, mais vous ne pourrez pas aller sans les politiques. Il faudrait les avoir avec soi. Voilà. Vous aurez la parole tout de suite. Par rapport à la durée, M. Diawara estimait tout de suite qu'il ne faut pas se presser, et vous l'avez souligné au début de ce débat, mais tout de suite, M. Mahamadou Dianka disait tout de suite qu'il faut aller rapidement vers cette transition et pouvoir remettre le pouvoir aux politiques. Je dis bien, la durée de la transition dépend du but, l'objectif visé dans la transition. Le Mali est paralysé. Le Mali est hospitalisé dans un soins intensif. Je suis médecin, je parle comme ça pour que, de façon clinique, vous compreniez la chose. On ne peut pas hospitaliser quelqu'un et demander quel jour il va sortir. Il faut d'abord la sincérité intellectuelle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir la durée de cette transition. Si tu me demandais, je dirais que le temps nécessaire. Si tu vois que les gens sont pressés, parce que les gens sont pour les intérêts individuels. Nous avons une autre maison de tous est tombée. Et nous sommes pressés de la reconstruire. Non, ça va tomber encore. Ça, c'est un. De deux, les politiques. Mais qui est le politique? J'ai toujours dit, c'est le peuple. C'est la vision du peuple. C'est pour cela qu'il faut chercher un modèle social dans lequel le Malien se retrouve. C'est pour cela qu'il faut changer la Constitution. On ne parle plus de révision constitutionnelle. Nous avons une opportunité lambda, paradigme, pour donner du vent au peuple malien. Nous avons une opportunité pour que les Maliens puissent dire au monde que voilà, nous sommes donnés les mains. Nous avons dit adieu aux armes, à la haine, et voilà, nous allons vraiment refonder notre Mali. Et si c'est possible, c'est très possible, de donner les bases du Mali nouveau à travers une constitution dans laquelle le Malien se voit. C'est-à-dire la constitution, il faut comprendre c'est quoi? C'est la vérité dogmatique. Tout le monde est sûr, tout le monde est d'accord, il n'y a pas pourquoi contredire cette transition. La transition au Mali n'a jamais été respectée, ni par le citoyen, ni par le peuple, par les dirigeants. Donc voilà, c'est une opportunité que nous avons. On ne parle pas de durée. Oui, mais la durée, vous l'estimez à combien de temps? 1 an, J'ai dit le temps 2 ans nécessaire, ou 3 ans? le temps nécessaire. Mais si tu me demandais personnellement, comme je vois que ça peut engendrer des discussions, prenons le temps restant de ce mandat présidentiel. Les 3 ans. Voilà, prenons le temps pour moi. Sinon, j'aurais dû préférer un mandat présidentiel en réalité. Mais prenons ce temps, donnons-nous la main, aidons ce jeune et montrons au monde qu'on peut, au Mali, il y a des génies. D'accord. Madame Boiré, quelle durée pour gérer cette transition? Bon, moi, je suis d'accord avec lui sur ce point. Il faut que ce soit le reste du mandat du président, qu'on puisse vraiment rendre. Parce que quand on ne définit pas un temps pour la transition, ça peut aussi amener à ne pas travailler de façon efficace. Parce que quand on se donne un délai, on va travailler. Dans ce délai, on va se donner des objectifs atteignables dans ce délai. Et ensuite, la personne qui viendra après, comme vous aimez à le dire, va parachever le travail qu'on a commencé. Donc, il faut jeter les bases. Et moi, je pense que pendant les 3 ans, nous pouvons jeter les bases du nouveau Mali, mais aussi on va se donner le temps d'écrire cette constitution. Je pense que 3 ans, ça suffit largement pour avoir une loi fondamentale qui va nous donner les bases essentielles. Et sur cette base-là, nous allons commencer le travail et parachever ce travail de réforme et de tout ce qu'on a mis dans cette constitution. Donc, un délai de 3 ans est pour moi, ma personne, raisonnable pour pouvoir faire une transition. À travers ce micro-trottoir de Studio Tamani, écoutons ces réactions de quelques habitants de Bamako par rapport à leurs attentes sur cette future transition.
Transition de 18 mois, 2 ans à peu près, mettre en place un conseil national, ensuite le président de la transition et mettre en place aussi les ministres, bien spécifier le rôle pour que la transition n'échoue pas. Il faut faire la révision constitutionnelle, réviser l'accord d'Alger, tout mettre à plat et partir sur une bonne base. Je pense que le bon sens voudrait que la transition soit très courte, pour notre cas le Mali, voire entre une année et plus. C'est très irréaliste pour notre cas. Rien que la réforme constitutionnelle à laquelle on ne va pas échapper, il faut au minimum une année pour mettre cela en place. Ça nécessite une réflexion et un travail de soubassement très très important. Donc pour moi, le mieux, c'est de nous donner le temps pour construire un avenir proche, meilleur pour notre patrie. 12 mois, au maximum 18 mois. Les Maliens en ont marre des politiciens. Il faudrait éviter aussi les erreurs. Il n'y a plus de coup d'État dans ce pays. Ce qu'il faudrait peut-être certainement pour le Mali, c'est de réfléchir ensemble et pour une fois de se mettre d'accord sur l'essentiel. Je pense que déjà il faut aller vers une espèce de concertation nationale pour définir réellement le type de gouvernance que nous voulons à partir d'aujourd'hui. Nous pensons que je suis sûr que nous allons tout de suite vers une décision ou vers des propositions. Ce serait active et je ne suis pas sûre que ce serait forcément la solution. Un des intervenants pense qu'il faut se limiter au maximum 18 mois. Quel est votre avis là-dessus, Mahamadou Diawara? Je pense qu'il faut donner le temps du reste du mandat présidentiel pour bien faire cette transition. Et je profite pour dire, quand mon collègue tout à l'heure, docteur Djanka, c'est ça, non? Non, Djanka. Mais je corrige d'ailleurs moi si je ne suis pas docteur. C'est Mahamadou Diawara. Merci. Donc, comment dire, quand M. Djanka disait tout à l'heure que la réforme territoriale ne devait pas être faite par la transition, moi je pense au contraire que oui. Pourquoi est-ce important? Parce que l'élection des députés se fait dans les circonscriptions électorales. Le président Amadou Touré a entamé un projet qui nous a amené à 19 régions. De ces 19 régions-là, on a opérationnalisé d'abord 2, Menaka et Taoudeni. Ensuite, on a nommé les gouverneurs de d'autres, Koutiala, Bougouni, ainsi de suite, Nioro du Sahel. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, les élections législatives précédentes n'ont pas eu lieu dans ces différentes collectivités. Or, c'est extrêmement important. C'est une des dispositions qui fait débat dans l'accord sur la représentativité des populations maliennes au sein du Parlement. Ça, c'est un élément. Pourquoi est-ce important? Parce que depuis le 19 novembre, depuis le 25 février 1992, le Mali traverse une crise de représentativité de son Parlement, due même au mode de désignation des députés, et qui consacre une certaine exclusion des minorités politiques territoriales au sein du Parlement, alors que le Parlement est une chambre de représentation du peuple. Donc ça, c'est des problèmes de fond qu'il faut régler. Troisièmement, et je suis d'accord avec l'une des personnes qui est intervenue tout à l'heure, qui parle de la nécessité d'aller vers des concertations. La nouvelle constitution que nous devons faire, et je suis d'accord avec Dr Diré là-dessus, c'est une constitution qui doit émaner de l'âme du peuple malien. Le Mali fait 17 aires culturelles. On a 703 communes, 12 013 villages, avec une diversité énorme de culture, de langue, d'empirisme politique précolonial. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut que l'on donne l'occasion à l'âme du peuple malien de s'exprimer et de définir dans quelle nation il veut être et par quel pays il veut être administré. Et cela ne peut pas se faire dans la construction savante de quelques experts. Non. Il faut aller à la rencontre du Malien, prendre le temps qu'il faut pour discuter avec tous les Maliens, sans exclusif. Et enfin, ce sur quoi je vais m'arrêter, je suis d'accord avec vous quand vous demandez à ce qu'on n'exclue pas les politiques. La question n'est pas de les exclure. Cette transition ne peut exclure personne. Sinon, elle ne se fera pas, comme vous l'avez dit. Toutefois, dans l'opérationnel du gouvernement, il est impérieux de garantir l'impartialité pour donner les bases de la confiance. Si vous prenez un parti, vous devez prendre les autres partis. Et finalement, vous allez avoir un gouvernement pléthorique qui ne sera pas efficace. On en a fait plusieurs fois. Même avec la société civile aujourd'hui, où une grande partie de la société civile est politisée, et avec les religieux également, est-ce que ce n'est pas le même risque? Non, la question n'est pas d'aller vers des religieux ou bien de la société civile. Non. Pour moi, le pays a des besoins concrets. Dans le cadre de ces besoins, identifions les Maliens aptes en fonction des cahiers de charges des différents départements. C'est aussi simple que ça. Éducation, qui est apte? Sécurité, qui est apte? Ainsi de suite. On met un gouvernement de mission. Maintenant, le gouvernement n'est pas à lui seul souverain.
Pour moi, dans une transition, on met en place des instances. On a parlé de constituante. C'est impératif. Cette constituante a un poids et elle ne peut pas se faire sans les politiques. Ils doivent nécessairement y être présents. D'accord. Et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs entités dans lesquelles les différentes parties du peuple malien doivent être pour que cette transition satisfasse le Mali plutôt que satisfasse les besoins d'urgence, de tranquillité d'esprit ou d'intérêt de quelques personnes. D'accord. Même pour cela, 3 années ou presque 3 ans, ce n'est pas trop pour la transition, M. Dianka? Clairement, 3 ans, c'est trop. J'expliquais tout à l'heure. Si vous prenez 3 ans pour une transition, il va être très facile, je l'ai dit, pour des hommes politiques qui sont pressés d'arriver au pouvoir, dans 6 mois, dans 1 an, d'instrumentaliser, les manques de résultats de la junte pour mettre encore les gens dans la rue. C'est le principal risque. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il ne faudrait pas penser que la junte peut tout résoudre. Non. Et elle est intervenue au moment où il y avait un blocage. Il faut régler ce blocage et faire en sorte que le pays soit doté d'institutions réellement légitimes. J'insiste là-dessus. C'est là le rôle de la junte. Mais si vous voulez faire jouer un autre rôle dans la refondation du pays, dans, le fait de germer le nouveau Malien, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et dans 6 mois, je vous garantis que vous allez avoir des gens encore à la place de l'indépendance pour essayer de rendre le pays ingouvernable. On ne va pas sortir de ces cycles. Et quelle est la durée idéale pour vous? Pour moi, une transition ne devrait pas dépasser 18 mois. Cette transition, en aucun cas, ne devrait aller au-delà de fin 2021. D'accord. Et dernière chose, 1 minute pour chaque invité. Comment réussir une bonne transition au Mali? Réussir une bonne transition au Mali, ça dépend de, c'est-à-dire l'inclusivité. Prendre en compte les erreurs passées, ne pas se presser, savoir ce qu'on veut. Nous voulons un Mali courant, il faut mettre les bases d'un Mali courant. À travers les organes de transition, le Conseil national de transition, le gouvernement des missions. Dans un gouvernement de mission, un politicien ne veut même pas rentrer. Parce que ça ne l'arrange pas, parce que si tu rentres là-dedans, tu ne pourras pas se présenter. D'accord. Inclusivité, Assemblée gouvernement de mission. Désolé, le temps nous fait défaut. À vous, M. Dianka, comment y parvenir? Moi, je dis, premier aspect, les réformes institutionnelles et politiques majeures. Deuxième aspect, l'organisation des élections générales pour doter le pays d'institutions réellement légitimes. Il ne faut pas l'oublier, pour nos cousins du Nord, la poursuite de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et avant tout, le préalable à tout ça, c'est la sécurisation du pays, notamment au centre. Diouara, comment parvenir, réussir une bonne transition au Mali? D'abord, il ne faut pas une transition par la junte ou par une partie, il faut une transition par les Maliens. Dans une concertation, et toutes les décisions doivent être consenties. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, assez rapidement, cette transition doit nécessairement s'attaquer aux réformes dont on a parlé, la Constitution, l'organisation territoriale et l'ensemble des textes qui nous conduisent vers des élections crédibles. Et enfin, que ceux qui ont le pouvoir pendant la transition s'occupent et urgemment, efficacement de la sécurité des Maliens. Et en parlant de sécurité, je parle de la sécurité humaine, c'est-à-dire dans sa dimension Certaines holistique. femmes ont aussi demandé à ce que tout soit mis en œuvre pour que les femmes ne soient pas mises à l'écart par rapport à cette transition et désormais la gouvernance dans le pays. Oui, je pense que quand on parle d'inclusivité, généralement, on oublie les femmes. On pense que c'est l'ensemble des hommes. Mais quand on parle d'inclusivité, c'est des hommes et des femmes qui doivent être ensemble pour vraiment jeter les bases de cette nouvelle Mali qui est pour nous tous un rêve aujourd'hui, parce que moi je dirais un rêve, mais je dirais aussi que pour réussir cette transition, il faut aussi qu'on soit à l'écoute du peuple. Dès qu'on arrive au pouvoir, c'est comme si, moi je me demande souvent, ceux qui arrivent au pouvoir, est-ce qu'on ne leur formate pas, on ne leur donne pas un compte? Il faut être à l'écoute de ce peuple, prendre la température de ce peuple et pouvoir aller dans le sens vraiment des besoins de cette population. Donc, tant que cela n'est pas fait, comme il l'a dit, merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. Nous aurons d'autres occasions pour en parler. Mali, quelle transition pour relever les défis? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à nos invités, Mme Boaré Bintou Samake, présidente de Wildaf Mali, Mahamadou Dianka, juriste, Mahamadou Diouara, sociologue, directeur du cabinet Gaïa, et Dr Mohamed Kassoum Djiré, qui représentait le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. À la régie vidéo et audio,
Il y avait Peting Diarra et Seydou Ndaou. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.